Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien ce matin. Prise 2. Donc, comme vous pouvez le voir ce matin, on célèbre le premier dimanche de l'Avent, qui est un temps de préparation et d'attente joyeuse en vue de la naissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Donc, ce matin, on a allumé la première chandelle de l'Avent, qui est la chandelle de l'espérance, symbole lumineux de la promesse divine qui s'accomplit dans la naissance de Jésus, il y a de ça un peu plus de 2000 ans à Bethléem. Et cet événement extraordinaire marque le début du plan de salut divin, donc un plan de rédemption pour toute l'humanité. Et la naissance de Jésus, ce n'est pas seulement un fait historique, mais c'est le commencement d'une nouvelle ère, d'une ère de rédemption et d'une ère d'espérance. Parce que sans cette naissance miraculeuse, il n'y aurait pas de vie, de mort et de résurrection de Jésus pour offrir cette espérance si précieuse que nous avons, telle que décrite dans le passage choisi aujourd'hui. Et ce passage, eh bien, c'est l'apôtre Pierre qui l'a écrit dans sa première lettre, et il nous parle de cette espérance vivante, une espérance qui ne se fane pas, qui ne se corrompt pas, et qui est gardée pour nous dans les cieux. Cette espérance, eh bien, elle est rendue possible par la résurrection de Jésus, qui est l'événement central de notre foi, qui confirme la promesse divine d'une vie éternelle. Et tout ça, c'est seulement possible par la naissance parmi nous de Jésus. Et en ce temps de l'Avent, alors que nous nous préparons à célébrer la naissance de notre Seigneur, rappelons-nous que cette période est également une période pour renouveler notre foi et notre espérance dans la promesse divine. Grâce à la vie, la mort et la résurrection de Jésus, nous avons une espérance sûre et éternelle, promise et garantie par Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même qui nous promet et qui nous garantit tout ça. Que cette chandelle de l'espérance qui est allumée ce matin illumine nos cœurs et nous guide tout au long du chemin de l'Avent vers la joie profonde et la paix véritable que nous trouvons en Jésus. Et pour mieux comprendre l'espérance vivante et la célébrer, nous nous tournons aujourd'hui vers une bénédiction du Nouveau Testament. Béni soit Dieu, les grandes bénédictions du Nouveau Testament. C'est une nouvelle série qui va nous mener jusqu'à Noël. Donc, pour la période de l'Avent, nous allons voir 4 grandes bénédictions. Bénédictions que Dieu nous offre gracieusement, mais aussi, béni soit Dieu, que nous offrons à Dieu en retour à sa grâce infinie qu'il nous donne. Et comme il s'agit de la période de l'Avent, nous allons regarder ces passages à travers les lunettes, justement, de l'Avent, en nous tournant vers Noël. Par exemple, aujourd'hui, nous allons voir combien il est essentiel de louer Dieu pour la nouvelle vie et l'espérance qu'il nous offre à travers Jésus. Et cette espérance, comme je l'ai mentionné, elle n'est possible que par la naissance de Jésus parmi nous, qui est ce qui arrive à Noël, ce que nous célébrons à Noël. Donc, sans plus attendre, nous allons lire le passage d'aujourd'hui qui se trouve en 1 Pierre, chapitre 1, versets 3 à 5. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Il vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. » C'est la parole de Dieu pour nous ce matin, qu'elle nous illumine et nous remplisse d'espérance aujourd'hui et à jamais. Amen. Donc, le passage d'aujourd'hui, et pas une surprise avec le titre de la série, commence par « Béni soit Dieu ». On commence en louant, en rendant gloire à Dieu. Béni soit Dieu. Nous commençons donc par reconnaître et bénir Dieu pour sa grandeur et sa miséricorde infinie. Et je pense que c'est un bon modèle à suivre. Commencer par reconnaître, par bénir Dieu pour sa puissance, pour sa grandeur, pour sa miséricorde infinie. Donc cette louange n'est pas une simple formalité, comme un début de lettre qu'on écrirait de façon formelle juste parce que. Mais c'est une déclaration de gratitude envers le Créateur de tout, Créateur de notre espérance. Ensuite, le passage se découpe en 3 parties. Dieu est la source de notre espérance. Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ
qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Ensuite, Dieu sécurise notre espérance. Nous avons la certitude que notre espérance est en un héritage indestructible et réservé pour nous, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Il vous est réservé dans les cieux. Et non seulement nous avons la certitude que notre héritage est indestructible et nous est réservé, mais Dieu garantit éternellement notre héritage par sa puissance. Notre espérance et notre héritage sont donc bien placés. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Donc, ce matin, nous allons voir 3 parties: la source de notre espérance, la certitude de notre espérance et la garantie de notre espérance. Commençons au début. Commençons par la source de notre espérance. Donc, l'origine de notre espérance se trouve dans la miséricorde infinie ou la grâce infinie de Dieu, et la résurrection de Jésus nous dit le passage. Et la miséricorde de Dieu se manifeste de façon puissante et extraordinaire à travers le sacrifice de Jésus à la croix. Par amour et par compassion, Dieu a envoyé son Fils unique prendre sur lui les péchés de l'humanité afin d'offrir une voie de réconciliation pour l'humanité. La mort de Jésus à la croix, dans le fond, c'est un acte ultime de grâce où le juste a payé le prix pour les injustes afin que nous puissions être pardonnés et avoir une relation avec Dieu. Et le mot grec dans ce verset pour régénérer, il est utilisé seulement 2 fois dans le Nouveau Testament. Et sa définition veut dire renouveau, ce qui n'est pas très surprenant, ou naître à nouveau. Mais ce qu'il y a de différent, c'est que c'est naître à nouveau pour produire une espérance vivante. Donc Dieu nous restaure et nous pardonne afin que nous puissions être régénérés pour naître à nouveau avec une identité chrétienne, naître en tant que son enfant, afin d'avoir une espérance vivante en nous et afin de pouvoir avoir une relation avec lui. Et pour ça, bien, nous n'avons rien à faire. Il n'y a pas de liste d'actions à poser ou d'œuvres à accomplir, sinon que d'accepter la bénédiction qui nous est offerte. Mais la grâce de Dieu, elle ne s'arrête pas là, c'est une grâce infinie. Par la résurrection de Jésus, Dieu offre gratuitement à nous, à ses enfants, la promesse d'une vie éternelle, une espérance vivante qui transcende la mort et les difficultés de la vie et le désespoir. Cette miséricorde divine assure que par la foi en Jésus, nous avons, nous avons non seulement le pardon, mais aussi l'assurance d'un héritage éternel, incorruptible et gardé pour nous par Dieu. Nous allons revenir un petit peu plus tard à l'héritage qui est gardé dans les cieux. Dieu, dans sa grande miséricorde, nous régénère et nous offre un avenir rempli d'espérance et de gloire à travers la puissance de la résurrection de son Fils. Et c'est par cette résurrection que nous sommes régénérés, c'est-à-dire que nous avons une nouvelle vie. Et cette espérance, eh bien, elle n'est pas une simple attente. Nous ne sommes pas seulement en attente d'une vie éternelle. Elle se vit maintenant également. Donc, c'est une espérance qui est active, qui est vivante, qui transforme notre présent et qui illumine notre avenir. La résurrection de Jésus, c'est le fondement de notre espérance qui assure la vie éternelle et qui offre une transformation profonde ici, maintenant. Et tout cela n'est possible que par la naissance de Jésus, qui arrivera sous peu, que nous célébrerons sous peu, et que nous prenons le temps de se préparer pendant la période de l'Avent. Passons maintenant à la certitude de notre espérance. Le patrimoine et l'héritage dans l'Ancien Testament, eh bien, c'était une terre promise, c'était un lieu géographique, c'était Canaan. Les Juifs attendaient un héritage physique, terrestre. Il est écrit dans le livre des Nombres, « Et nous ne posséderons rien avec eux de l'autre côté du Jourdain, ni plus loin, puisque notre héritage de ce côté-ci du Jourdain, de ce côté-ci du Jourdain, à l'Orient. » Donc, et nous savons l'histoire malheureusement, le peuple a été infidèle.
Ils ont souillé leur héritage à un tel point qu'ils l'ont perdu. Ils ont perdu leur terre promise. Et contrairement aux héritages terrestres comme celles vues dans l'Ancien Testament, notre héritage, notre terre promise à nous, eh bien, elle est impérissable, pure et éternelle. Elle ne peut pas se perdre, elle ne peut pas se souiller, elle ne peut pas se détériorer ou être volée. Peu importe le temps passé, il n'y a rien qui peut altérer ou perdre ou faire perdre de la valeur à notre héritage, parce que le passage nous dit que notre héritage ne peut pas se corrompre, donc elle ne peut pas se dégrader, ne peut pas perdre de sa valeur. C'est pas comme une voiture neuve que nous venons d'acheter, puis il n'y a rien de mal d'acheter une voiture neuve, mais si vous achetez une voiture neuve, vous savez que en partant du concessionnaire, dès que vous la mettez sur la rue, elle perd automatiquement de la valeur. Mais ce n'est pas le cas avec notre espérance et notre héritage. Elle ne peut pas perdre de valeur. Pas plus qu'elle ne peut flétrir, donc perdre de sa vitalité, sécher ou faner, et pas plus qu'elle ne peut se souiller, c'est-à-dire elle ne peut pas devenir impure ou être contaminée physiquement, moralement ou spirituellement. L'usure, le vieillissement et la mort ne peuvent toucher l'héritage que Dieu nous réserve. Il est éternellement vivant et ne perdra jamais de sa vitalité, de sa beauté et de sa gloire. Un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, ce sont des termes que Pierre utilise pour souligner la nature divine et éternelle de l'héritage qui attend tous les croyants. Et cet héritage, nous dit le passage, eh bien, il est gardé par nul autre que Dieu lui-même, garantissant ici sa sécurité. Nous avons cette certitude en observant la constance et la fidélité de Dieu, non seulement à travers les récits bibliques, mais aussi dans notre vie. Nous avons tous probablement des exemples, mais pas probablement, assurément, des exemples où la constance de Dieu et sa fidélité a fait toute la différence dans notre vie. L'héritage évoqué par Pierre représente le salut promis, un don divin qui dépasse toute autre valeur terrestre. Notre espérance est donc solidement ancrée dans la nature immuable de l'amour de Dieu pour nous et dans sa fidélité. Il y a une solidité dans la promesse de Dieu, une espérance vivante qui transcende les réalités temporelles et matérielles de notre monde. Et enfin, la troisième section du passage nous parle de garantie. Et dans notre monde, on a accès à plusieurs types de garanties. Hein. Dès qu'on achète un objet, il y a une garantie de base qui vient avec, disons. Hein, mais malgré tout, ces garanties-là peuvent nous rassurer un peu, nous offrir un minimum de sécurité. S'il y a un problème, idéalement, nous aurons en main une garantie pour réparer ou remplacer l'objet. Ces garanties peuvent varier en durée et en couverture. Je vous donne quelques exemples de base. Il y a bien d'autres types de garanties qui existent. Garantie de 2 ans, c'est grosso modo ce qu'on a habituellement pour des petits objets. C'est une garantie relativement courte qui assure que le produit fonctionnera durant un temps limité. Passé ce délai, la garantie expire et tout remplacement ou réparation devient notre responsabilité. Il y a des garanties un petit peu plus longues, par exemple 5 ans. Une période un peu plus longue offrant une semi-tranquillité d'esprit, mais qui reste néanmoins finie. Elle protège contre certains défauts de fabrication, mais par contre, pas contre l'usure normale due au temps. Et il y a bien d'autres types de garanties de durée de temps, mais il y a aussi des garanties d'extra qu'on peut avoir. Garanties supplémentaires, comme des garanties par achat de carte de crédit. Si vous faites un achat sur votre carte de crédit, il y a certaines cartes de crédit qui garantissent un contrat supplémentaire pour votre objet. Mais toutefois, ces garanties sont encore limitées et contraintes à des conditions particulières. Mais ces garanties, bien que rassurantes, elles sont temporaires et sujettes à des restrictions. Elles ont une durée de vie limitée et au final, tout produit matériel que nous achetons, peu importe ce qu'il est, finira par se dégrader, se casser et devenir obsolète, surtout quand il s'agit de technologie. Hein? L'obsolescence dans la technologie, c'est quelque chose qui est... Hein,
n'a pas fini de mettre en place notre nouveau cellulaire, il annonce la prochaine version du même cellulaire qu'on vient d'avoir. Mais bon, hein, nous avons tous probablement même une histoire d'un item acheté qui a brisé la journée suivant la fin de sa garantie. Hein, et plutôt que de se battre et de perdre du temps avec soit le magasin, le fabricant ou la carte de crédit à argumenter qu'une journée après la garantie, ça devrait quand même être sous garantie, ben on achète un autre, on assume la perte monétaire. Par contre, pour Dieu, hein, la meilleure garantie possible, ce n'est pas une garantie de 2 ans, ce n'est pas une garantie de 5 ans, puis on n'a pas besoin de carte de crédit pour avoir une garantie supplémentaire. Hein? La meilleure garantie possible, elle est offerte par la puissance de Dieu. La puissance de Dieu assure que notre espérance et notre héritage sont protégés d'une manière qui, sur terre, ne peut rien égaler. Le mot « garder » dans ce verset fait référence à une puissance, à une protection puissante qui vient de l'intérieur. Donc, Dieu garde et protège notre espérance et notre héritage de l'intérieur. Dieu protège à l'intérieur de l'espérance, à l'intérieur de l'héritage, à l'intérieur de nous-mêmes et à l'intérieur de son plan qu'il a pour nous. Alors que les garanties terrestres offrent une certaine sécurité temporaire et limitée, la promesse que Dieu nous offre, c'est une certitude éternelle, sans faille, sans expiration. Elle est parfaite et elle est complète. Il n'y a pas de note de bas de page ou de clause de fin de contrat en petits caractères illisibles. Hein? On ne peut pas se faire rouler avec cette garantie. En plus, cette garantie, mais elle ne protège pas des biens terrestres, mais elle protège notre héritage. Et qu'est-ce que notre héritage? Eh bien, c'est notre salut promis. Notre salut est protégé par Dieu lui-même. Le verset que nous avons regardé nous dit que notre foi est aussi gardée par que notre foi, mais que notre héritage est gardé par la foi. Cette même foi à l'intérieur de nous, qui nous soutient et qui nous assure que notre salut est certain, même si pas tous les détails qui sont révélés, les détails seront révélés dans les derniers temps. Et cette même foi que nous avons, elle nous permet de passer à travers des épreuves et des incertitudes avec l'assurance que Dieu est avec nous et que notre héritage est assuré par sa puissance. C'est cette foi qui nourrit notre espérance et nous donne la force de persévérer jusqu'à la révélation complète du salut dans les derniers temps. Pour résumer, parce que mes pieds, donc, notre espérance trouve sa force dans la miséricorde infinie de Dieu et dans la résurrection de Jésus, nous offrant une promesse de vie éternelle et une réconciliation avec Dieu. Notre espérance est vivante parce qu'elle est fondée sur le Christ ressuscité, qui, lui, est vivant et qui règne pour toujours. Ainsi, nous avons l'assurance d'une vie nouvelle par la grâce de Dieu lorsque nous acceptons le cadeau qu'est Jésus, le cadeau d'une vie guidée par la bienveillance divine. Et contrairement aux héritages terrestres, notre héritage céleste est impérissable, pur et éternel, et il est gardé par Dieu lui-même dans les cieux, assurant ainsi sa sécurité et sa pérennité. Dans un monde où les garanties matérielles sont limitées et temporaires, la puissance de Dieu nous offre une certitude éternelle, sans condition cachée, nous assurant que notre salut est protégé par la foi. Nous pouvons vivre avec assurance cette espérance dès maintenant, qui nous permet de passer à travers les défis et les épreuves avec confiance, sachant que notre présent est guidé par Dieu et que notre avenir est sécurisé par l'amour et la fidélité de Dieu. Pour conclure, ce beau plan parfait de salut éternel est orchestré par Dieu et il a débuté par une femme accouchant à Bethléem d'un fils qui allait changer le monde et l'histoire à jamais. La naissance de Christ signifie l'arrivée de notre Sauveur et Seigneur dans notre monde parmi nous. Et le passage biblique d'aujourd'hui capture l'essence du salut et de l'espérance éternelle rendue possible par la résurrection de Christ, qui, elle, n'est possible que par une simple naissance, ou plutôt une naissance simplement
extraordinaire. La naissance de Jésus, espérance vivante. Amen.